الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait parlé du qunut dans le witr. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le qunut dans le witr? Quel est-il? Qu'est-ce que ça signifie un qunut fil witr? Une invocation. C'est une invocation. Et quelle est cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée? Qui la connaît? نعم أيوة اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Donc ça c'est ce que les savants appellent dua al-qunut, l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam disait pendant le witr. On avait dit que le qunut se faisait quand avant ou après le ruku'. Que le qunut du witr se faisait avant l'inclinaison. Et il y a combien de sortes de qunut? Deux sortes. Il y a qunut al-witr qui se fait pendant la prière du witr. Donc on a dit avant l'inclinaison. Et il y a la deuxième sorte de qunut qui est qunut en arabe qunut al-nazila. C'est le qunut de nazila lorsqu'un mal ou un événement survient ou atteint les musulmans. Taïb, qunut al-witr, on a dit qu'il se faisait pendant la prière du witr et avant l'inclinaison. Qunut al-nazila, quand est-ce qu'il se fait? Il peut se faire durant toutes les prières obligatoires, pendant la dernière rak'at, après le ruku'. Donc le qunut al-nazila se fait durant toutes les prières obligatoires, dans la dernière rak'at de cette prière et après al-ruku'. Et quelle est l'invocation de qunut al-nazila? C'est quoi l'invocation? Très bien, il y a un mal qui atteint les musulmans. On veut faire qunut al-nazila, on veut faire la sunna de qunut al-nazila. Qu'est-ce que l'imam dit? Allahumma hadini fiman hadayt. Ou il dit une autre. C'est quoi le but de qunut al-nazila? C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il aide ou qu'il enlève le mal qui atteint les musulmans. Donc si par exemple des musulmans sont atteints par un séisme par exemple, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les aide et pour qu'il leur apporte soutien. D'accord? Si un ennemi attaque les musulmans, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il libère les musulmans de cet ennemi et afin qu'il soit victorieux sur lui. Donc tout dépend de l'événement qui est survenu. Tout dépend de l'événement qui a atteint les musulmans et en fonction de cela, l'imam fait l'invocation de Al-Nazila. Taïb. On avait parlé aussi de qunut al-fajr. Qu'est-ce qu'on avait dit sur qunut al-fajr? Le qunut pendant la prière du fajr. Est-ce qu'il est légiféré ou pas? Abadan. Donc il n'est pas légiféré, jamais. Non? Qui peut répondre ceux qui étaient là la semaine dernière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant un mois.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant un mois. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant Qunut al-Nazila, pendant Qunut al-Fajr? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le Qunut pendant le Fajr, pendant un mois? C'était pour une cause de Nazila, pour après un mal qui est survenu ou qui a atteint les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Qunut al-Fajr, mais pour une raison bien valable. Et on avait dit que Qunut al-Nazila, il se fait durant n'importe quelle des 5 prières, ou bien toutes les prières, les 5, que ce soit les 5 ou une de ces 5 prières. Et de spécifier ou de faire Qunut al-Nazila uniquement pendant le Fajr, on avait dit que cela était une innovation, qu'il n'y a aucune preuve que le Qunut de Nazila se fait uniquement pendant la prière du Fajr. Donc ceux qui font le Qunut pendant le Fajr, on avait dit qu'il y avait une divergence des savants à ce sujet. Certains savants disent qu'il est autorisé de le faire, d'autres disent qu'il est autorisé uniquement pendant un Nazila, et d'autres disent que de le faire tout le temps en dehors de Nazila est une innovation. Et c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah. Et on avait parlé du sujet ou du cas où la personne prie derrière un imam qui fait Qunut al-Fajr pendant un Nazila, qui fait le Qunut pendant la prière du Fajr. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le suivre. Pourquoi? Car l'imam préside la prière et c'est un sujet où il y a divergence avec les savants. Donc c'est un sujet où la tolérance est acceptée. C'est un sujet où la tolérance est acceptée, comme le dit Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Mu'taymi, lorsque tu pries derrière un imam qui fait Qunut al-Fajr, eh bien, fais le Qunut avec lui. Car il y a des savants qui sont de cet avis et il faut respecter leur avis. Surtout toi qui pries derrière l'imam, tu dois suivre l'imam dans ses faits et gestes, tant que cela est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si toi tu penses le contraire, même si pour toi c'est une bid'a et pour lui c'est une sunna, tu le suis malgré ça. On avait donné l'exemple de Cheikh Al-Albani qui prie, lorsqu'il priait derrière Cheikh Ibn Baz, il posait ses mains sur sa poitrine lorsqu'il se relevait du ruku', par respect pour Cheikh Ibn Baz rahimahullah al-jami'. Ensuite on avait parlé de la prière nocturne. On avait parlé des mérites de cette prière. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quels sont les mérites de cette prière? La prière nocturne. C'est une des causes de l'entrée au paradis. C'est un moyen qui permet d'entrer au paradis. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit qu'il y a dans le paradis des pièces dont l'extérieur se voit de l'intérieur et l'intérieur se voit de l'extérieur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à qui ces pièces ou pour qui ces pièces et ces maisons sont-elles réservées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour ceux qui ont une bonne parole, qui donnent à manger aux nécessiteux et pour ceux qui prient la nuit pendant que les gens dorment. Et on avait dit qu'il était encore plus préférable de faire cette prière nocturne quand? Durant le dernier tiers de la nuit. Et en dehors du Ramadan, c'est une prière qui est recommandée. Et pendant le Ramadan, elle est encore plus recommandée. Car celui qui prie la nuit pendant le Ramadan, parfois et avec la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés passés et futurs. Le nombre de raka'at de la prière nocturne, le minimum est de 1 et le maximum est de 11 ou 13. 11. Et pourquoi certains disent 13? Car les savants ont dit, le prophète sallam lorsqu'il a prié 13 raka'at, les deux premières, il y a deux avis des savants. Le premier qui dit que c'est les 2 raka'at après la prière de l'Aïcha, et d'autres savants disent que c'était 2 raka'at que le prophète sallam faisait en guise d'ouverture de la prière de nuit. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de prier la prière nocturne en groupe pendant le Ramadan? Le hadith de Omar ibn Khattab, il a vu à Médine des gens prier séparément. Non. Un petit groupe, il a dit à son compagnon
les a rassemblés. C'était Ubay ibn Ka'b qui a présidé la prière. Il a dit Ni'matul bid'a. Ni'matu al-bid'a. Taïb, elle est où la preuve dans la parole de Omar? Je demande la preuve qu'il est autorisé de prier en groupe la prière nocturne pendant le Ramadan. Je vais me citer la parole de Omar al-Khattab. Lorsqu'il a vu les gens séparés, qui priaient séparément, il a ordonné à Abu Dhar ou Ubay ibn Ka'b de prier, de présider la prière, et que les gens prient derrière lui. Quelle est la preuve que c'est une sunna? Hein? Car ça se faisait avant. C'est ça que je demande. C'est quoi la preuve que ça se faisait avant? Quand il dit belle innovation, c'est une belle innovation que cette prière en groupe. Non. Parce que le professeur Sam l'a fait. Et c'est quoi la preuve que le professeur Sam l'a fait? Dans quel hadith? Non? Hassan, c'est le hadith où le prophète Sam avait prié à la mosquée et pendant le Ramadan, des gens sont venus, très peu, ont prié avec le prophète sallam. La deuxième nuit, le prophète sallam est ressorti, a prié, il y avait plus de gens, et la troisième nuit, le prophète sallam n'est pas sorti. Et il a dit, je sais que vous êtes là, et je ne suis pas sorti de peur que cette prière devienne obligatoire pour vous. Donc ça c'est la preuve de mashru'iyat, du fait que de prier en groupe pendant le Ramadan, la prière nocturne, est légiféré. Mais même dans la parole de Omar al-Khattab, il y a une preuve. Le prophète sallam ne nous a-t-il pas dit de nous accrocher à sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés? Et Omar al-Khattab fait partie des al-Khulafa al-Rashidoun. Donc, de suivre sa sunna, la sunna de Omar al-Khattab fait partie aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam a même insisté, il nous a dit, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et mordez-les avec vos dents. D'accord? Taïeb, comment répondre à ceux qui disent qu'il y a en islam des innovations bonnes? Parce que Omar al-Khattab, lorsqu'il a rassemblé les gens, le lendemain, lorsqu'il a vu Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu présider la prière et les gens derrière lui, il a dit, quelle belle innovation que celle-ci. Certains utilisent la parole de Omar al-Khattab pour dire qu'il y a des innovations bonnes en islam. Qu'en islam, il y a des innovations bonnes et des innovations mauvaises. Comment leur répondre? Hein? On leur répond déjà par le hadith du prophète sallam qui dit kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar. Toute innovation est en enfer, toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Taïeb, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faut le comprendre? Hein? Dans la globalité, c'est-à-dire toute innovation. C'est-à-dire une voiture toute neuve, c'est une innovation. Allez, voilà. Toute innovation religieuse, toute innovation dans la religion est égarement, et tout égarement est en enfer. Donc le prophète sallam, lorsqu'il dit kullu bid'ah, il parle des innovations religieuses, il parle des choses qui sont innovées et par laquelle tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais tout ce qui est en rapport avec la dunya, avec cette vie d'ici-bas, les technologies et autres, elles sont autorisées entièrement tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les principes de notre religion. Tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre religion, ces innovations sont autorisées. Taïb. Donc on leur répond par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer. On leur répond aussi comment? Je crois que c'est au temps du khalifa de Abu Bakr cette sunna ne se faisait pas. Naam. Quand Omar il a pris le khalifa, il a fait revivre cette sunna. Oui, mais il a dit ni'matul bid'ah. Il a dit quelle belle innovation. Le sens de sa phrase, l'innovation là, il a juste un sens littéraire. Naam, ahsant. Le sens de l'innovation, le terme bid'ah qu'a utilisé Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il faut le prendre dans son sens littéraire. Et pourquoi est-ce qu'il a dit innovation alors que c'est pas une innovation? Non? Ahsan, parce que entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époque de Omar al-Khattab, les gens avaient délaissé cette sunna, comme l'a dit le frère, les gens avaient délaissé cette sunna car ils étaient préoccupés par
la propagation de l'islam. Donc ils avaient délaissé cette sunna, et la preuve qu'ils avaient délaissé cette sunna, c'est que Umar al-Khattab radhiyallahu anhu les a vus prier séparément pendant le Ramadan, pendant la période du Ramadan. Donc on leur répond par le hadith du prophète sallam, et on leur répond également sur le terme innovation qu'a utilisé Umar al-Khattab, qu'il ne faut pas le prendre dans le sens religieux, mais dans le sens littéraire. Hein? Par exemple, les bid'at qui rentrent dans les livres, par exemple, comme l'adhan. À l'époque, comme ça, maintenant, on utilise les micros. Par le qui utilise des moyens, est-ce que ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse être correct? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse être correct? Au niveau des innovations, il ne faut pas que ça. Donc le frère demande, il dit il y a des innovations, des choses qui sont présentes à notre époque, qui n'étaient pas présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comme par exemple les micros et les haut-parleurs pour faire l'adhan. Parce que ça rentre dans la ibadah. Parce que ça rentre dans la ibadah. Taïb. Al-adhan. Quel est le but de l'adhan? C'est d'appeler les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit qu'il était préférable pour le mu'adhin d'avoir une voix portante. Pourquoi? Car le but de l'adhan, c'est que les gens l'entendent. D'accord? Donc utiliser un moyen à notre époque qui nous permet d'appliquer encore mieux cette sunna et de faire encore mieux, de mieux faire profiter l'adhan et de le rendre plus efficace, qu'est-ce qu'il interdirait? Au contraire, d'utiliser un micro et un haut-parleur, ça permet à plus de gens d'entendre, ça permet d'appliquer mieux la cause de l'adhan qui est d'appeler les gens et de les informer de l'entrée en prière. Et pareil, dans la mosquée, d'utiliser un micro, ça permet aux gens de mieux entendre. Donc il n'y a pas de contradiction. La règle dans les choses innovantes, c'est qu'elles sont autorisées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre religion. Et après, il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus subtils, ce que les savants appellent al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala, ce sont des choses, c'est un des sujets les plus subtils du fiqh. C'est la limite, ce sont des choses qui sont autorisées, mais lorsque tu les vois d'un côté, tu as l'impression que c'est une innovation, et lorsque tu la vois d'un autre côté, tu as l'impression que c'est une sunna. Ce que les savants appellent al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala, par exemple, c'est d'utiliser un moyen pour faire un bien, mais que ce moyen était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'a pas utilisé. Par exemple, de prendre, comme j'ai donné l'exemple, souvent, du trait. Des traits que dans beaucoup de mosquées, les gens mettent pour que les gens alignent leur rang. D'accord? Un fil ou un bout d'élastique, etc. Les savants disent, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est une innovation. Pourquoi c'est une innovation alors que c'est pour aligner les rangs des musulmans? D'accord? Cheikh Al-Albani dit c'est une innovation, pourquoi? Car des fils, il y en avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à son époque la possibilité d'utiliser ce moyen, mais ne l'a pas fait. D'accord? Ça ne rentre pas dans al-masalih al-mursala. Ça n'entre pas dans les innovations accordées ou autorisées, contrairement à l'haut-parleur. L'haut-parleur, c'est un moyen de faire l'adhan, ou qui permet de propager l'adhan, mais est-ce que c'est un moyen qui était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'était pas présent. Si les haut-parleurs étaient présents au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient existants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas utilisés, dans ce cas on aurait dit que les haut-parleurs seraient une innovation. Mais à partir du moment où ils n'étaient pas présents au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela ne contredit pas notre religion, il est autorisé de les utiliser. Ensuite on avait parlé qu'il était préférable à l'homme de prier avec sa femme, même en dehors du Ramadan. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le rattrapage de la prière nocturne? Après le lever du soleil et avant la prière de Dhuhr. Et comment est-ce qu'on rattrape? En faisant 12 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne priait pas la nuit, lorsqu'il ne faisait pas la prière nocturne pour cause de maladie ou autre,
il rattrapait cette prière nocturne le lendemain matin, après le lever du soleil, juste après le lever du soleil. Juste après le lever. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les horaires interdites de prière? On avait dit jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. C'est quoi la différence entre lever et lever? Ça, vous avez oublié? S'élève dans le ciel. La distance du lance, qui est à peu près de 1 mètre. Ça, c'est en longueur. Et en temps, on avait dit que c'était à peu près un quart d'heure. Donc, il faut commencer à faire ces prières-là après le lever du soleil, attendre que le soleil s'élève d'à peu près 1 mètre, et en temps, en durée, cela correspond à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure après le lever du soleil. Pourquoi? Car à ce moment, le soleil se lève entre les cornes du diable. Ça, vous avez oublié tous les cours. Taïb. On avait dit aussi qu'il était détestable de délaisser, qu'il était déconseillé pour celui qui avait l'habitude de prier la nuit, de délaisser cette prière. Comme le professeur Hassan a dit à Abdullah ibn Abdul As, ou Abdullah, ne sois pas comme un tel, car il prie la nuit et a délaissé la prière nocturne. Cela est détestable. Non. Par rapport aux 12 rak'at, quand Hassan ne se levait pas, parce qu'il était par cause de maladie, il faisait 12 rak'at, Non. ça ne compte pas le witr là-dedans. Il a fait le witr avant. Donc on a dit pour celui qui n'a pas prié la nuit, il rattrape 12 rak'at pendant la journée. Entre, on avait dit, après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève, jusqu'à l'heure de Dhuhr. Et concernant al-witr, les savants ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, celui qui avait l'habitude de prier al-witr 3 rak'at, il prie la journée 4. Celui qui avait l'habitude de prier al-witr 5 rak'at, il prie la journée 6. Celui qui avait l'habitude de prier al-witr 7 rak'at, il prie 8, etc. Et la journée, il n'y a pas de witr. Le witr, c'est seulement la nuit. Et comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui veut rattraper le witr qu'il a perdu ou qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas pu faire pour une raison valable la nuit, il le rattrape la journée en rajoutant une raka'a. Et le meilleur moment de faire la prière nocturne, c'est le dernier tiers de la nuit, car c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais vous dire les différentes façons de faire la prière de nuit. Il y en a 7. Il y a 7 façons de faire la prière de nuit. La première, c'est de faire 13 rak'at, en commençant par 2 rak'at en guise d'ouverture, ou bien en considérant ces 2 rak'at comme étant les 2 après la prière de l'Isha. Puis de prier 2 rak'at, donc d'en prier, de commencer par 2, d'en faire 8, d'en faire 10, d'accord, en les séparant par un taslim à chaque 2 rak'at, d'en faire 2, 2, 2, 2, 2, etc. jusqu'à 12, et de terminer par une rak'at. Donc d'en faire 13, en considérant les 2 premières comme l'ouverture de la prière. La deuxième façon de faire la prière de nuit, c'est de faire 13 rak'at en faisant 8 rak'at en les séparant par 2. De faire 2, puis 2, puis 2, puis 2. Ça fait combien? 8. Puis de faire 5 d'affilée et de s'asseoir à la 5e. Vous avez saisi? Je vous les redemanderai les 7 là. La deuxième, c'est de faire 13 rak'at, d'en faire 8 en les séparant par 2, 2, 2, 2, 2, puis de faire 5 rak'at qui sont en fait al-witr. De faire 5 rak'at, de les faire d'affilée les unes après les autres, sans s'asseoir, et de ne s'asseoir qu'à la 5e et de faire le taslim. La troisième, c'est de faire 11 rak'at, d'en faire 10 en les séparant par 2, et d'en faire une seule à la fin.
et de terminer par une rak'at. Donc d'en faire 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, puis une. Ça c'est la troisième façon. La quatrième, c'est d'en faire 11, mais en faisant 4, puis 3. Et les 3, tu as le choix soit de les faire 2 et 1, ou soit de les faire les 3 d'affilée. Ça c'est la quatrième façon. La cinquième façon de faire la prière nocturne, c'est d'en faire 11. Et les 11, tu les fais ainsi, tu en fais 8. Tu en fais 8, tu en fais 9, tu t'assois à la 8e, tu te relèves, tu fais la 9e et tu fais le taslim. 9 d'un coup. Mais en t'asseyant à la 8e. D'en faire 9, en t'asseyant à la 8e rak'at, tu te relèves, tu fais la 9e et tu fais encore le tashahhud et le taslim. Ça en fait 9, puis après tu en fais 2. Et ensuite tu en fais 2. Ce qui fait un total de 11. Et la sixième façon de faire la prière de la nuit, c'est d'en faire 9. C'est d'en faire 7 d'affilée, de s'asseoir à la 6e, de se relever, de faire la 7e, de faire le tashahhud et de faire le taslim, puis d'en faire 2, ce qui fait un total de 9. Donc il y en a 6 en fait. Je me suis trompé, il n'y en a pas 7, il y en a 6. Les 6 façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la prière nocturne. Ce soit la 6e, la dernière. Non, il en fait 7, il s'assoit à la 6e. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'assoit à la 6e? Il fait tashahhud, c'est pas juste cette istiraha. Il fait le tashahhud. Quand je dis il s'assoit, c'est-à-dire qu'il fait le tashahhud, il se relève, refait le tashahhud pour la 7e, fait le taslim et ensuite fait 2 rak'at par la suite. طيب يقول المؤلف صلاة الضحى صلاة الأوابين مشروعيتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام حديث رواه مسلم. Donc ensuite l'auteur parle de la prière qui est appelée ad-duha, la prière appelée ad-duha, ou elle a une autre appellation qui est salatul awwabin. Salatul awwabin, si on traduit littéralement, ça veut dire la prière des repentants ou de ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme awwab signifie tawwab, signifie celui qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui reconnaît ses torts et revient en se repentant, en demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il aurait pu commettre de mal à lui-même et à autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme awwab lorsqu'il parle de Daoud alayhi salam, lorsqu'il dit wadhkur fil kitabi Daoud wadhkur abdana Daoud zal aidi innahu awwab. Et parle de Daoud, donc Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit wadhkur abdana Daoud, et parle de notre serviteur Daoud zal aidi, qui était fort, doué d'une force, innahu awwab, et c'était un serviteur repentant qui revenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a défini ou a caractérisé Daoud alayhi salam par la force, car Daoud alayhi salam était une personne forte, c'était un roi, et il était fort aussi dans ses adorations, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit juste avant, a dit le meilleur des jeûnes était celui de Daoud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Il jeûnait un jour et mangeait un jour. Ça c'est le meilleur des jeûnes. Le meilleur des jeûnes est le jeûne de Daoud alayhi salam, et la meilleure des prières est la prière de Daoud alayhi salam. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de faire la prière de Duha? La preuve, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que mon ami m'a recommandé, mon ami sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses: de jeûner 3 jours de chaque mois,
de faire les 2 rak'at de duha et de faire al-witr avant de dormir. Hadith authentique apporté par Muslim. Dans ce hadith, il y a la législation claire et évidente des 2 rak'at de duha, de la prière de duha, et c'est une des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites à Abu Hurairah radiyallahu anhu. Fadluha an Abi Dharr قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Les mérites de cette prière. Selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque matin, chacune des articulations de l'un d'entre nous a besoin ou mérite une aumône. Il y a dans chaque tasbiha une aumône, une sadaqa. Qu'est-ce qu'une tasbiha? De dire Subhanallah. La tasbiha, c'est de dire Subhanallah. Il y a dans chaque tasbiha une aumône. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Il y a dans chaque tahmid une aumône. Le tahmid, c'est de dire Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqa. Et dans chaque tahlil, il y a une aumône. La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqa. Et dans chaque takbir, il y a une aumône. Le takbir, c'est de dire Allahu Akbar. Wa amrin bil ma'ruf sadaqa. Et d'ordonner un bien est une aumône. D'interdire un mal est une aumône. Wa yujzi min dhalik. Et il suffit à toutes ces articulations les 2 rak'at que tu fais pendant le duha. Le prophète sallam a dit à Abu Dharr, ou a dit, et suffisent comme aumône à chacune de nos articulations les 2 rak'at que l'on fait pendant la période de duha. Et la période de duha, c'est, on a dit, du lever du soleil jusque un peu avant la prière du dhuhr. Après que le soleil s'élève jusqu'à un peu avant la prière de dhuhr. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque personne a 360 articulations et on doit donner une aumône à chacune de ces articulations tous les jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les 2 rak'at de duha compensent et donnent à chacune de ces articulations l'aumône qu'elle doit recevoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit 360 articulations, c'est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cela. Et certains disent, je ne sais pas si c'est vérifié, qu'à notre époque, ça a été prouvé que l'être humain a 360 articulations. Et les articulations, il y a des articulations dans la main, il y en a des multiples, il y a des articulations dans le cou, il y en a beaucoup également. Et ce ne sont pas uniquement des articulations entre les os, il y a aussi des articulations entre les cartilages. Et certains ont dit, je me suis renseigné, on dit qu'il y a dans le cerveau 86 articulations. Hein, dans le cerveau de la personne. De l'être humain, il y a 86 articulations. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'être humain a 360 articulations. On se doit de croire à ce nombre. Même si, à notre époque, certains pourraient dire non, il n'y en a pas 360, il y en a plus ou il y en a moins. Nous, on croit au prophète alayhi salatu wassalam. Et de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en tout ce qu'il nous a informé, que ce soit des choses visibles ou des choses invisibles. Taïb. Et la prière de duha, doit-elle se faire occasionnellement ou est-ce qu'il est autorisé de la faire tous les jours? Non? Tous les jours, c'est quoi la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé
3 choses. Il lui a conseillé de jeûner 3 jours dans le mois, de faire les 2 rak'at du duha et de faire le witr avant de dormir. Mais dans ce hadith, est-ce qu'il y a une preuve qu'il faut le faire tous les jours? Non. Il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il le faisait tous les jours. Non? Il n'y a rien qui l'interdit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui le prouve? Non, mahsant. Il y a le hadith que l'on vient de citer, qu'il y a une aumône, que chacune de nos articulations, on leur doit une aumône. Et comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, même s'il n'y a pas de hadith qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout le temps fait salat al-duha, ou l'a fait de temps en temps et l'a délaissé de temps en temps, ce hadith-là nous prouve qu'il est autorisé de le faire tous les jours. Et c'est également l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, car il a été questionné quel est le mieux concernant la prière d'al-duha. Est-ce que le mieux c'est de le faire de temps en temps, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de le faire tous les jours? Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a répondu, le mieux c'est de le faire tous les jours, car tous les jours tu dois une aumône à chacune de tes articulations. طيب عدد ركعاتها أقلها 2 لما سبق من الأحاديث وأكثرها 8. Le nombre des rak'at de cette prière, la prière de duha. Le minimum, comme le dit l'auteur, est de 2 et le maximum est de 8. Il y a une divergence des savants à ce sujet. Ils sont tous unanimes sur le fait que le minimum c'est 2. Quelle est la preuve? Le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, car dans ce hadith, le professeur Sam lui a dit rak'atay al-fajr, 2 rak'at que tu fais pour la prière de duha afwan. Et certains savants ont dit qu'il n'y a pas de limite de maximum, que le maximum n'est pas limité. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, car il y a un hadith de Aïcha radiyallahu anha rapporté par Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli ad-duha 4 rak'at wa yazidu ma sha Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le duha 4 rak'at et rajoutait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Et d'autres savants ont dit le maximum est de 8. Et l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le maximum est de 12. Car il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2, a prié 4, il a prié 6, il a prié 8, mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui priait ad-duha 12 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtira une maison au paradis. Il y a un hadith que je n'ai pas là sous les yeux, si vous voulez je vous le ramènerai la semaine prochaine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne les détails de salat al-duha et dit celui qui prie salat al-duha 2 rak'at il aura telle récompense, celui qui le prie 4 il aura telle récompense, celui qui le prie 6, celui qui le prie 8, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit et celui qui le prie en 12 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Je vous ramènerai ce hadith Inch'Allah la semaine prochaine. L'avis de l'auteur c'est que le maximum est de 8 rak'at. عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. حديث متفق عليه. Et la preuve que c'est 8 selon l'auteur, c'est que c'est le hadith de Hani radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la victoire à la Mecque, s'est lavé chez elle et a prié 8 rak'at subhat al-duha, qu'il a prié la prière de duha en 8 rak'at. Et on peut comprendre la parole de l'auteur lorsqu'il dit et le maximum qui a été rapporté par un fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le hadith des 12, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait 12. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'en faire 12, même s'il ne les a pas faites. D'accord? Et comme si l'auteur du livre considérait les 8 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. طيب أفضل أوقاتها عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قبى وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى
حديث صحيح رواه مسلم. Quel est le meilleur moment pour accomplir la prière de Duha? Donc on a dit que la prière de Duha se faisait après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève, jusqu'à un peu avant la prière de Dhuhr. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, jusqu'à à peu près 10 minutes avant la prière de Dhuhr. Et le meilleur moment, c'est le moment rapporté ou cité dans le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti visiter ou aller voir les gens de Quba. Et lorsqu'il est parti les voir, il priait la prière de Duha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul awwabin idha ramadatil fisalu min ad-duha. La prière des repentants, c'est lorsque le sable chaud est ressenti par les chameaux de bas âge pendant l'heure de Duha, si on traduit littéralement. C'est-à-dire, le meilleur moment pour prier la prière de Duha, c'est lorsque le sable est chaud, c'est-à-dire au moment entre le lever du soleil et le zénith qui est le plus chaud. Une chaleur qui rend le sable tellement chaud que les petits chameaux, je ne sais pas comment on appelle, les chameaux de bas âge ne supportent pas la chaleur et se mettent à l'ombre. Ça c'est le meilleur moment pour prier la prière de Duha. Autrement dit, c'est vers la fin c'est juste avant Dhuhr. C'est le moment qui se rapproche de Dhuhr. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est à peu près à partir de 40-45 minutes avant Dhuhr. Et c'est le moment de la journée qui est un des plus chauds. Ça c'est le meilleur moment pour accomplir Salat al-Duha. Néanmoins, il est autorisé de la faire pendant le laps de temps qu'on a cité. C'est clair? طيب الصلاة عقيب الطهور سنة الوضوء. Donc la prière après les ablutions, qui est aussi appelée la prière des ablutions. Sunnat al-wudu. Non. Par rapport à ça, c'est la voix haute, la voix basse, c'est quoi les surats qui sont. Il n'y a pas de. Concernant la prière de Duha, il n'y a pas de verset propre à réciter. Il n'y a pas de verset ni de surat propre à réciter. Et est-ce qu'on la lit à voix basse ou à voix haute? La prière de Duha se fait à voix basse. Car les savants disent les prières de jour se font à voix basse. La base des prières de jour, c'est qu'elles se font à voix basse jusqu'à la preuve du contraire. Et les prières de nuit, la personne a le choix entre les faire à voix haute ou les faire à voix basse. Non. En voyage, je ne sais pas sur la Duha. Allahu a'lam. En voyage, est-ce que le prophète faisait Salat al-Duha? Allahu a'lam. Je sais qu'il y a un chapitre de ça dans le Bukhari, de la prière de Duha pendant le voyage, mais il faudrait que je regarde, Inch'Allah. طيب الصلاة عقيب الطهور سنة الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. La preuve, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal radhiyallahu anhu après la prière de Subh: Ô Bilal, informe-moi de l'acte que tu fais par lequel tu espères le plus être récompensé, car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Et Bilal radhiyallahu anhu lui a répondu: je ne fais l'acte par lequel j'espère le plus d'être récompensé, c'est qu'à chaque fois que je fais mes ablutions, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je le fais suivre par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé comme prière. Donc il y a dans ce hadith
la preuve qu'il est autorisé de prier, ou qu'il fait partie de la sunna, de prier après les ablutions. Salatul istikhara, la prière de la consultation. Non? Il dénombre pas le nombre de rak'at, il faudrait que je vois, Inch'Allah. Parce que je crois qu'il y a d'autres hadiths qui disent qu'il faisait 2 rak'at. Il y a un autre hadith qui précise kana yusalli rak'atayn. Dans ce hadith-là, il ne le précise pas, mais dans d'autres hadiths, il est précisé rak'atayn. Mais Inch'Allah, ça mérite de faire une recherche. Non. C'est à chaque fois que tu fais l'odo? À chaque fois que tu fais l'odo, non. Même après l'asr? Même après l'asr. On avait dit que ça faisait partie des prières qui avaient une cause. Et la preuve, c'est la parole de Bilal radiallahu anhu lorsqu'il a dit au prophète sallam à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. D'accord? Et le prophète sallam s'est tu. Et ce que le prophète sallam a laissé faire fait partie de sa sunna. Taïb, salatul istikhara, la prière de la consultation. Yustahabbu li kulli man hamma bi amrin an yastakhira Allah ta'ala fihi. Il est préférable pour celui qui est décidé à faire une chose de consulter Allah subhanahu wa ta'ala sur cette chose. Et les savants disent que l'istikhara, tu l'as fait sur une chose que tu t'apprêtes à faire. Si c'est une chose que tu ne t'apprêtes pas à faire, il n'y a pas besoin, il n'est pas légiféré de faire cette istikhara, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et tu dis pas par exemple, je vais voir si je peux par exemple aller au Maroc cet été. Je fais salat istikhara pour voir peut-être si je vais aller au Maroc cet été. Non. C'est est-ce que tu as envie d'aller au Maroc cet été, oui ou non? Oui, je vais y aller. Tu veux y aller? Oui. Tu es résolu pour y aller? Oui. Alors fais l'istikhara. D'accord? Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas sûr, quelque chose que tu n'es pas sûr de faire, que tu n'as pas la volonté de faire ou la motivation de faire, il n'y a aucune utilité de faire salat al-istikhara, la prière de la consultation. Donc il est préférable pour celui qui veut accomplir une chose ou qui est décidé à faire une chose de consulter Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté, comme cela a été rapporté dans ce hadith. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. Donc selon Jabir ibn Abdillah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la consultation, c'est-à-dire la prière de la consultation dans chaque chose comme il nous enseignait une sourate du Coran. Et il disait, lorsque l'un d'entre vous est décidé ou a l'intention de faire quelque chose, qu'il fasse 2 rak'at en dehors des prières obligatoires. Qu'il fasse 2 rak'at en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وفي رواية لم يذكرها المؤلف ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Donc, lorsque tu veux consulter Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose que tu es décidé à faire ou que tu as la motivation et la résolution de faire, c'est de prier 2 rak'at en dehors des prières obligatoires, puis de dire l'invocation. Et ça, les savants en ont déduit que les invocations se faisaient après les 2 rak'at, car beaucoup pensent que l'invocation se fait pendant le sujoud de celle-ci. Non. L'invocation se fait après que tu aies accompli les 2 rak'at. Après avoir accompli 2 rak'at, de dire Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah,
je te consulte par ta science. وأستقدرك بقدرتك. Et je te demande par ta puissance. وأسألك من فضلك العظيم. Et je te demande parmi tes bienfaits les plus immenses. فإنك تقدر ولا أقدر. Car tu es capable et moi je suis incapable. وتعلم ولا أعلم. Et tu sais, moi je ne sais pas. وأنت علام الغيوب. Et tu es le connaisseur de l'invisible. اللهم إن كنت تعلم. Oh Allah, si tu sais, إن كنت تعلم أن هذا الأمر, si tu sais que cette chose, et les savants disent que cette chose, tu dois la nommer. Si par exemple, c'est en rapport avec le mariage, de te marier avec une sœur ou une sœur de se marier avec un frère, de dire si mon mariage avec un tel, de nommer cette chose, de nommer le sujet. Oh Allah, si tu sais que cette chose est meilleure pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans la suite des événements, أو قال في عاجل أمري وآجله, dans un futur proche ou éloigné, فاقدره لي, alors donne-le-moi et destine-le-moi. Et dans une autre version, ويسره لي ثم بارك لي فيه, et facilite-le-moi puis bénis-le pour moi. وإن كنت تعلم, et si tu sais que cette chose de la nommer est un mal pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans les choses, et dans la suite des événements, أو قال في عاجل أمري وآجله, ou bien de dire في عاجل أمري وآجله, ou dans le futur proche ou lointain, فاصرفه عني واصرفني عنه, éloigne-moi de lui et éloigne-le de moi. وقدر لي الخير حيث كان, et destine-moi ou accorde-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de ce bien. ويسمي حاجته, et le prophète sallam a dit ويسمي حاجته, c'est-à-dire qu'il doit nommer son besoin. Il doit nommer son besoin. Et la personne, en fonction du besoin qu'elle a, elle doit nommer le sujet. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Al-Bukhari, Abu Daoud et Tirmidhi. Non. C'est juste après la salat, Juste après la salat. Concernant la langue, par exemple, si quelqu'un qui ne sait pas parler en arabe, non, et qui se met Hajar, comment il fait? Il l'a dit en arabe ou il essaie de se débrouiller pour la dire en arabe ou il l'a dit en français? Même si t'as pas la vocation, si tu ne peux pas la dire en arabe, tu peux la dire en français. Il n'y a rien qui l'interdit. Car c'est une invocation. Et c'est une invocation qui n'est pas pendant la prière. D'accord? Les invocations pendant la prière doivent être dites en arabe. Ou autres. Les invocations rapportées dans la sunna, les invocations de Ar-Ruku', par exemple, de dire Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Par exemple, les invocations pendant la prosternation, le prophète sallam nous a autorisé d'invoquer par ce qu'on désire. D'accord? Donc là, il n'est pas obligatoire d'invoquer en arabe. Il est autorisé d'invoquer en français. Mais concernant les choses comme de réciter le Coran, pendant la prière, tu le récites en arabe. De dire Sami Allahu liman hamida, tu le dis en arabe. Rabbana wa lakal hamd, tu le dis en arabe. D'accord? Et le prophète sallam, s'il était autorisé de dire Al-Fatiha par exemple en dehors de la langue arabe, le prophète sallam n'aurait pas légiféré. Qu'est-ce que le prophète sallam nous a appris pour celui qui ne connaissait pas le Fatiha? De faire le tasbih, le tahlil, le tahmid, de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète sallam nous a enseigné à ceux qui ne connaissent pas le Fatiha de dire at-tasbih, at-tahmid, at-tahlil, at-takbir. D'accord? Donc les invocations, elle est en dehors de la prière, donc il n'y a rien qui t'interdit de la dire autre qu'en langue arabe. Wallahu a'lam. Tayyib. Une personne qui a fait salat al-istikhara, qui a fait la prière de la consultation. Ensuite, il doit se renseigner sur la prière auprès des frères. Ça c'est avant ça. C'est avant d'abord on se renseigne, et après on demande en bas. quand tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu attends?
T'attends une réponse. C'est obligé d'attendre une réponse. Parce que beaucoup disent, moi j'ai fait ça de l'istikhara. J'ai fait une muqabala avec une sœur ou avec un frère. J'ai fait l'istikhara, j'ai consulté Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a rien. Mon cœur il n'a pas bougé et j'ai pas fait de rêve. Non, la réponse est le résultat. Si tu arrives à ton but, Allah avec la facilité, sinon. Ahsant. Qui t'a dit qu'il fallait obligatoirement un rêve ou il fallait obligatoirement que ta poitrine ou que tu sois apaisé? Ce n'est pas une obligation. Tu peux être apaisé. Et en faisant ta prière de la consultation, si tu te sens apaisé, c'est-à-dire que tu n'es plus hésitant, tu sens que la chose est bien, eh bien, alhamdoulilah, c'est un signe. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, lorsque ta poitrine est libérée, que tu te sens bien, que tu n'es pas hésitant après la prière de la consultation, alhamdoulilah, c'est un signe. C'est un signe que c'est un bien. Mais ce signe-là, il n'est pas primordial, il n'est pas obligatoire, c'est pas une condition. D'accord? De même pour le rêve. Si tu as fait un rêve et que ce rêve, machallah, c'est un rêve qui parle en bien de la chose par laquelle tu as consulté Allah subhanahu wa ta'ala, mais alhamdoulilah, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais si tu n'as ni rêve et si tu n'as pas ce sentiment de bien-être, eh bien les savants disent c'est ce qui va se passer par la suite. Car dans ton invocation, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, oh Allah, si c'est un bien, accorde-le-moi et facilite-le-moi. Si par la suite tu vois que la chose s'est facilitée, eh bien sache que c'est un bien pour toi. Et si par la suite tu sais que la chose ne s'est pas facilitée et qu'elle ne s'est pas faite, elle n'a pas été concluante, eh bien sache que c'est un bien pour toi. Pourquoi? Car dans ton invocation tu as dit à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un mal, éloigne-le de moi et éloigne-moi de lui. D'accord? Et beaucoup de personnes demandent sur ça, comment est-ce qu'on doit réagir après salat al-istikhara. Et si tu ressens quelque chose, alhamdulillah. Si tu ne ressens pas quelque chose, il t'est autorisé de faire l'istikhara une seconde fois. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, si après la prière de la consultation, la personne est toujours hésitante, qu'elle le fasse une seconde fois. Qu'elle fasse la prière de la consultation une seconde fois. Si après la seconde, elle est toujours hésitante, qu'elle le fasse une troisième fois. Si après la troisième fois, elle est toujours hésitante, alors qu'elle demande conseil aux gens. Alors c'est là où il faut consulter les gens, consulter tes proches, les personnes que tu estimes, les personnes que tu sais qu'ils te conseilleront de la meilleure des façons. Alors demande leurs conseils et Inch'Allah, ce qui adviendra par la suite sera le bien pour toi. C'est clair? C'est clair? طيب. Salatul Kusuf, la prière de l'éclipse. إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى الصلاة جامعة. Donc la prière de l'éclipse, que ce soit une éclipse lunaire ou une éclipse solaire. Non. Quand on fait la dua, on lève les mains. Concernant lever les mains pendant la dua, ce n'est pas un sujet propre à l'istikhara. De lever les mains pendant la dua, ça peut être appliqué à toutes les invocations. Et de lever les mains pendant les invocations, il y a des invocations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait tout le temps les mains. Il y a des invocations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous est pas parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains ou ne levait pas. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait la pluie, il levait ses mains. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait qunut, al-witr, il levait ses mains. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le hajj ou la umrah, était sur le mont As-Safa ou Al-Marwa, se dirigeait vers la Kaaba, il levait ses mains. Et ce que j'ai cité, ce sont des moments où il était légiféré de lever les mains tout le temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains tout le temps. Mais il y a d'autres moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas les mains. Les savants disent qu'il est autorisé de lever ses mains de temps en temps. Pourquoi? Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a honte de ne pas exaucer l'invocation de celui qui l'invoque en levant ses mains. C'est un hadith authentique qui nous prouve qu'il est légiféré de temps en temps de lever ses mains durant les moments
où il ne nous a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les levait. D'accord? Pourquoi pas tout le temps? Parce que si tu le fais tout le temps, tu risques d'entrer dans l'innovation. Pourquoi de temps en temps? Car il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte de ne pas exaucer l'invocation de celui qui l'invoque en levant ses mains. D'accord? Donc la règle c'est ça. De temps en temps, il est autorisé, mais de le faire tout le temps, cela entre dans l'innovation. Donc, si tu fais ça, l'istikhara, de temps en temps, lève tes mains pendant l'invocation, et de temps en temps, ne les lève pas. Non. Est-ce qu'il y a des occasions où le prophète ne levait pas ses mains? Allahu a'lam. Il y a des occasions qui nous rapportent des hadiths qui nous disent que le prophète ne levait pas ses mains. Allahu a'lam. Pas à ma connaissance. Mais des moments où le prophète invoquait et les compagnons ne nous ont pas informés si le prophète levait ou ne levait pas, ils sont innombrables. Ils sont innombrables. Je sais que les moments où le prophète levait ses mains tout le temps, je crois qu'ils sont au nombre de 9. Ils sont au nombre de 9. Non. C'est clair? Non? Par rapport au salat, pour l'istikhara, il y a des salats précises? Non, il n'y a pas de salat précise pour l'istikhara. Non. Je les ai pas en tête. Je sais qu'à un moment on les avait énumérés, mais là je les ai pas en tête là. Ceux que je vous ai cités, mais il y en a d'autres aussi. Non. Non. Ouais, de lever les mains, de faire l'invocation en groupe, ça c'est une innovation. De faire l'invocation en groupe, c'est une innovation. Et une innovation, c'est pas de lever les mains, c'est de faire l'invocation en groupe. Cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même de lever par exemple les mains après la prière de temps en temps, cela est autorisé. Même pendant les prières obligatoires. Non. Pourquoi? Parce que le hadith est général. Le hadith est général. Non. De passer la main sur le visage, c'est une innovation après la dua. De passer la main, les mains sur d'essuyer son visage après l'invocation, cela est une innovation en islam. Ça le fait de lever les mains avant salat et après salat. Faire dua avant et après. Mais est-ce qu'il y a une dua à faire avant? Après? Après l'adhan, il y a des hadiths. Justement, je crois que parmi les 9, il y a un hadith entre l'adhan et l'iqama d'invoquer et de lever ses mains. Il y a un hadith sur ça. Là. Avant et après. Est-ce que c'est autorisé de faire avant et après salat? Avant, après salat? Wallah, comme j'ai dit, quand c'est de temps en temps, c'est autorisé. Mais quand c'est pris pour une habitude, ça rentre dans l'innovation. Et la règle, c'est ça. Non. طيب صلاة الكسوف, la prière de l'éclipse. إذا خسف القمر وكسفت الشمس استحب أن ينادى الصلاة جامعة. Lorsque il y a une éclipse lunaire ou une éclipse solaire, il est préférable ou il est recommandé de dire as-salatu jami'a, d'appeler as-salatu jami'a. Donc l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, quelle est la différence entre les deux? Non? C'est quoi l'éclipse de la lune et l'éclipse du soleil? L'éclipse du soleil, c'est quand? Quand la lune passe devant le soleil, entre le soleil et la terre. Non? Et la lune se met en fonction avec un angle bien précis entre la lune, entre le soleil et la terre, et cache le soleil vu de la terre. Elle se met la lune cache le soleil et le soleil n'est plus vu de la terre. D'où le fait qu'il fait nuit en pleine journée. Et l'éclipse lunaire, c'est quoi? Non, c'est lorsque la terre cache les rayons de la lune ou du soleil. La lumière du soleil, par la lune, elle ne réfléchit plus les lumières de la lumière du soleil. Voilà, lorsque la terre cache la lune et que vue du soleil, la lune n'est plus vue. La terre cache la lune au soleil. Et l'éclipse solaire, c'est lorsque la lune cache le soleil à la terre. D'accord. Donc durant ces deux éclipses, qu'elles soient partielles ou totales,
il est légiféré de faire la prière de l'éclipse. Et la prière de l'éclipse, lorsque l'éclipse intervient, lorsqu'elle a lieu, il est recommandé, préférable d'appeler les gens en disant que le muaddin, il lui est préférable de dire as-salatu jami'ah, la prière en groupe, d'appeler les gens, non pas de faire l'adhan comme cela se fait dans certains pays, ça c'est une innovation, mais de dire as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. وعن ابن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة حديث متفق عليه. La preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr qui dit lorsqu'il y a eu l'éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été appelé, c'est-à-dire les gens ont été appelés en disant Inna salata jami'ah, la prière en groupe. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث. Et lorsque les gens sont rassemblés à la mosquée, donc le muaddin lorsqu'il appelle les gens, c'est pour qu'ils viennent prier à la mosquée. Lorsque les gens sont réunis à la mosquée, lorsqu'ils sont rassemblés à la mosquée, ils doivent prier avec l'imam 2 rak'at, comme cela a été cité dans ce hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف حديث متفق عليه. Donc lorsque les gens sont réunis et rassemblés dans la mosquée, ils doivent prier derrière l'imam 2 rak'at, comme cela est cité dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit lorsqu'il y a eu une éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la mosquée. فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ, les gens ont fait les rangs derrière lui. فَكَبَّرْ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar. فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu longuement, a lu même très longuement. ثم كبر, puis a dit Allahu Akbar. فركع ركوعا طويلا, et s'est incliné longuement, très longuement, comme Aïcha radhiyallahu anha le dit dans un autre hadith ما رأيت أطول ركوع وسجود منه. Aïcha radhiyallahu anha a même dit je n'ai jamais vu une inclinaison et une prosternation plus longue que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite pendant la prière de l'éclipse. Ce sont les plus longues inclinaisons et prosternations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir, a lu très longuement, puis a fait le takbir, a dit Allahu Akbar, s'est incliné longuement, ثم قال سمع الله لمن حمده, puis a dit سمع الله لمن حمده. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? فقام, il s'est relevé, puis ولم يسجد, et le prophète sallam ne s'est pas prosterné. وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. Donc le prophète sallam s'est incliné, il s'est relevé de l'inclinaison en disant Sami Allahu liman hamidah, puis a relu qira'atan tawila, une lecture très longue, mais pas aussi longue que la première. ثم كبر وركع ركوعا طويلا, puis a redit Allahu Akbar, s'est réincliné, longuement, mais pas aussi long que la première inclinaison. ثم قال سمع الله لمن حمده, puis s'est relevé de son inclinaison en disant سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد, puis s'est prosterné. ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك,
Puis il a fait pendant la seconde raka'at la même chose que la première. فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout a fait 4 ruku' et 4 sujud, et lorsqu'il a fini, le soleil était apparu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne finisse sa prière. Donc la prière de l'éclipse est une prière particulière. Comme l'éclipse c'est quelque chose de particulier, de même pour la prière de l'éclipse, c'est quelque chose de particulier. C'est la seule prière qui comporte 2 inclinaisons dans une même raka'at. De faire le takbirat al-ihram, de lire très longuement, au point que même les compagnons radhiyallahu anhum, certains tombaient de fatigue, tellement la lecture était longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait très longuement, puis faisait le takbir, s'inclinait, se relevait de l'inclinaison, recommençait sa lecture ou continuait sa lecture, refaisait une deuxième inclinaison, se relevait et faisait 2 prosternations. Il faisait ainsi pendant 2 rak'at. Donc si on comptabilise le nombre total d'inclinaisons durant ces 2 rak'at, il y en a 4 inclinaisons et 4 prosternations. Et la sunna pendant cette prière, c'est de lire à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute, comme cela a été rapporté dans une autre version de ce hadith, de hadith Aïcha radhiyallahu anha, la version de Bukhari, où Aïcha radhiyallahu anha a dit Jahara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi salat al-kusuf bi qira'ati, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité à voix haute pendant la prière de l'éclipse. Et de même qu'il est légiféré de la faire à la mosquée. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de la faire à la mosquée? Déjà, l'adhan, ou est-ce qu'on peut appeler ça un adhan? Un nida, l'appel. L'appel, c'est une preuve qu'elle se fait à la mosquée. Et aussi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radhiyallahu anha dit فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la mosquée. Donc ça, c'est le préférable, le plus recommandé, le meilleur, c'est d'accomplir cette prière pendant ou à la mosquée. Mais rien n'interdit de la faire chez soi. Rien n'interdit de la faire chez soi. Et les savants en ont déduit de la parole de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu à voix haute. Ils en ont déduit qu'il est légiféré aux femmes de venir assister et de prier et d'assister à la prière également. Qu'il est autorisé également aux femmes d'assister à la prière de l'éclipse. Et l'imam al-Bukhari radhiyallahu anhu a même un chapitre appelé le chapitre de l'autorisation de la femme de prier avec les hommes la prière de l'éclipse. Et la prière de l'éclipse, certains savants disent, la plupart disent qu'elle est préférable, qu'elle est recommandée. D'autres savants disent qu'elle est obligatoire, c'est-à-dire que c'est un fard kifa'i, que si une partie de la communauté l'accomplit, l'obligation est levée pour le reste de la communauté. Et d'autres savants disent qu'elle est obligatoire pour chacun des musulmans. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que la prière de l'éclipse est obligatoire. La prière de l'éclipse est obligatoire, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin également, que c'est un avis très très fort. Comme l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, lorsqu'il a cité les différents avis, lorsqu'il a cité l'avis des savants qui disent que la prière de l'éclipse est obligatoire, il dit wa hada ra'yun qawi, que c'est un avis très fort. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier. On verra dans les hadiths qui vont arriver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fafza'u ila as-salah, précipitez-vous ou accourez en ayant peur vers la prière. Et la prière de l'éclipse, c'est une prière qui fait peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait une éclipse, il se levait précipitamment. Il était effrayé alayhi wa sallam. Il pensait que c'était l'heure, que c'était la fin de l'heure. Et tout cela prouve que la prière de l'éclipse est obligatoire. Car c'est une chose qui te fait peur. Et lorsqu'une chose fait peur, il t'est demandé de faire des choses. Alors subhanahu wa ta'ala te demande de prier. Le prophète sallam te demande de prier pour calmer cette peur. Si elle n'était pas obligatoire,
le caractère, le fait que cette prière fait peur, ce ne serait plus ressenti. La peur ne serait plus ressentie. Pourquoi? Parce que les gens, si on leur dit c'est pas obligatoire de prier Salat al-Kusuf, à la base c'est une prière qui doit faire peur. À la base l'éclipse c'est quelque chose qui doit faire peur. Et malheureusement à notre époque c'est quelque chose qui est presque délaissé. Pourquoi? Car les gens disent mais non, c'est rien une éclipse. On sait scientifiquement ce que c'est qu'une éclipse. C'est tout simplement le soleil qui cache la lune qui cache le soleil. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Non, c'est effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien ce que c'était qu'une éclipse. Mais malgré ça, il avait peur. Et malheureusement, à notre époque, lorsqu'il y a une éclipse, les gens continuent leur vie et vivent comme si de rien n'était. Qu'il fait nuit qu'il fait nuit en plein jour, cela ne choque plus personne. Alors qu'en islam, cela doit nous choquer. Cela est un moyen qui doit nous faire réfléchir, nous faire penser à l'au-delà, nous faire penser à la fin de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même recommandé pendant l'éclipse de faire des sadaqas, de faire des bonnes œuvres, de donner en aumône, et même pour celui qui a des esclaves, de les affranchir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même conseillé pendant ce moment d'affranchir. Pourquoi? Car c'est un moment qui est particulier. C'est un moment où tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur de mourir, tu dois avoir peur de l'au-delà, tu dois avoir peur de la fin du monde et des troubles de cette fin du monde. Et cette peur doit te forcer et doit t'amener à faire un bien. Et parmi le grand bien que tu peux faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils priaient la prière de Kusuf, ils avaient peur, ils pleuraient pendant leur prière. Certains même tombaient évanouis de peur radiyallahu anhum. Donc l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que la prière de l'éclipse est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fafza'u ila as-salah. Accourez et précipitez-vous vers la prière. Et c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit que la base, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, c'est que c'est obligatoire, jusqu'à la preuve du contraire. Et comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il n'y a pas de preuve du contraire. Il n'y a rien qui prouve que cette prière de l'éclipse est préférable et n'est pas obligatoire. Et les savants qui disent que cette prière est obligatoire, ils se basent sur des hadiths généraux, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khamsu salawatin iftaradahunna Allah. 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendues obligatoires. Et il se base aussi sur le hadith où un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander ce qui était obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prier 5 prières. Et l'homme lui a dit est-ce qu'il y a autre chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la illa an tatawwa. Non, il n'y a pas d'autre chose obligatoire si ce n'est des prières surérogatoires. Donc les savants qui disent que cette prière n'est pas obligatoire disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette prière de l'éclipse était obligatoire, il l'aurait dit à cet homme lorsqu'il a questionné est-ce qu'il y a autre chose d'obligatoire? Et les autres savants qui disent que la prière de l'éclipse est obligatoire ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il parle de 5 prières et qu'elles sont obligatoires, il parle des prières obligatoires tous les jours, des choses qui sont obligatoires tout le temps. Il n'a pas parlé de choses qui sont obligatoires occasionnellement, quand par exemple la tahiyat al-masjid, de rentrer de faire 2 rak'at avant de s'asseoir lorsque tu rentres à la mosquée. L'avis le plus sûr, on avait dit que c'était obligatoire. Et les savants ont même répondu, on dit une personne qui a fait le vœu de prier 2 rak'at. Ces 2 rak'at, quel est le jugement sur cette personne? Non? Celui qui dit je fais le vœu de prier 2 rak'at si par exemple je réussis mon examen. Ces 2 rak'at elles deviennent obligatoires pour lui. Elles deviennent obligatoires pour lui. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'elles deviennent obligatoires? Parce qu'il y a une cause. Il y a une cause. Voilà, le vœu. Le vœu, lorsqu'un musulman fait un vœu et que ce vœu est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit obligatoirement s'en acquitter. Tu dis je fais le vœu par exemple si je réussis mon examen de boire un verre d'eau.
eh bien ce verre d'eau, il sera obligatoire de le boire. Mais le professeur Sam a dit وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ. Et celui qui a fait le vœu de faire une chose interdite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas le faire. Et il doit jeûner 3 jours. Il y a des hadiths rapportés dans Sunan Ibn Majah où le prophète a dit celui qui a fait le vœu de faire une chose interdite, il ne la fait pas et il doit jeûner 3 jours. Il doit jeûner 3 jours. Donc les savants ont utilisé pour dire qu'il y a des prières qui sont obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des prières qui sont obligatoires hormis les 5. Et parmi ces prières obligatoires, il y a la prière de l'éclipse. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر. Inch'Allah, on continuera sur cette prière la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.